Chers amis, bonjour. Nous continuons donc le Kitsur Likutei Moharan avec deux Torotes, 26 et 27, qui sont l'une à la suite de l'autre. La Torah 26 est une Torah extrêmement courte. Et cette Torah nous dit Atzadik shememit et asmo vemoser et asmo betfilato. Vechen kol mi shememit et asmo al atfila ידע שבמקום שנכנסים בו מחשבות זרות וצריך להעלותם כידוע, שם צריך לו למסור נפשו ביותר שעל ידי זה יעלה ניצוצי הקדושה. Donc le tzaddik qui en quelque sorte se tue pour le travail de la tfila, c'est-à-dire qui fait une tfila avec une très grande concentration mot à mot. Pour lui, la tfila n'est pas une chose, qu'on pourrait dire, une chose passagère, puisqu'on fait tout le temps des prières. C'est pas une chose aussi qu'on lui impose comme un service fixe. De servir l'Éternel, on doit prier les 3 prières, donc on va en prier le plus vite possible. Non, c'est pas du tout ça. La prière, c'est vraiment le moment où il se relie à Hachem. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la prière avec toute la concentration, toute la force qu'il peut dans sa prière. Il en est de même pour quiconque fait la même chose dans sa prière. Bien sûr, de savoir que là où des pensées étrangères s'insinuent en lui, parce que toujours les pensées viennent s'insinuer au moment de la prière. Pourquoi ? Parce que la prière est à un niveau extrêmement élevé. D'un côté, la prière est même plus élevée que le limud Torah, que l'étude de la Torah. Donc, puisqu'on fait Torah Tfila, puisque cette prière nous aide à comprendre la Torah, justement. On dit, Rabbeinu, pourquoi on étudie ? On étudie pour pouvoir faire Torah Tfila, pour prier après, demander à Hachem de nous aider à comprendre ce qu'on vient d'étudier. Et de nous aider à le retenir. Sans la prière, on peut tout perdre. Et donc, ces pensées étrangères viennent justement s'insinuer au moment de la prière, et donc il faut procéder à leur ascension, comme on le sait. Et donc, il lui faut davantage faire preuve d'abnégation, le tzaddik, bien sûr, ce qui lui permettra d'élever les étincelles de sainteté. Bien sûr, Sham Sarir Lo Limsor Nafsho Beyoter. Il doit véritablement faire du Misirun Nefesh. Shal Yedeze, Shiyalen Nizuzek Gudusha. Comme ça, il pourra élever toutes les étincelles de la prière. Donc, ça, c'est la Torah 26, Retzitsa, un poussin. La Torah 27, c'est Rétissa 2, bien sûr. Et donc là-bas, il est écrit Les filles Shalom Shebador. Ken yecholim limshor et kol haolam la'avodato itbarach la'avdo shrem echad. En fonction de la paix qui existe dans la génération, on peut attirer ainsi le monde entier au service d'Hachem itbarach, comme c'est écrit, afin de le servir à l'unanimité, Shrem Echad, d'un cœur entier en quelque sorte. Comme c'est écrit dans le prophète Séphania. Qui, al yedei hashalom, sheyesh ben bnei adam, hem medabrim ze im ze, vehem chokrim ze im ze, ma'u atachlit mikol haolam kulo, ou me avalav. Et donc, en effet, en fonction de la paix qui règne entre les hommes dans la génération, ces derniers conversent entre eux. Les gens qui sont en paix en général discutent, conversent entre eux. Ils recherchent mutuellement, bien sûr, c'est pas pour avoir une conversation profane, c'est pour rechercher mutuellement ce qu'est le but ultime du monde entier et de ses vanités, bien sûr, à Olam Kulo ou Be Avalav, et de ses vanités. Et donc, Em Masbirim Ze la Ze Behemet, Ahemet, chez Sof Kol Sof, Lo Ishaer Me Adam Klum. Et c'est quoi la vérité finale? La dernière vérité. La vérité ultime, c'est tout simplement qu'ils s'expliquent mutuellement la vérité, à savoir que finalement, il ne restera rien de l'homme. Ki imma she'erinasmo achar moto, le Olam Anitzri, uniquement pour ceux qu'il aura préparé lui-même, pour son monde éternel à lui. Qui en melavim lo le adam lo kesef velo zaav velo avanim tovot ou margaliot.
Ela Torah u'maasim tovim bilvad. C'est écrit Maseret Avot, parce que ni l'or, ni l'argent, ni les pierres précieuses, ni les perles n'accompagnent l'homme dans sa dernière demeure, bien sûr. Seulement la Torah, les mitzvot, les bonnes actions qu'il aura fait. C'est écrit dans Maseret Avot, au chapitre 6. Et là, ici, je veux ajouter que ça, on l'entend très souvent. On entend très souvent, prépare, comme c'était écrit, prépare-toi. Pourquoi on prépare le vendredi, on prépare le Shabbat, le jeudi même. Pourquoi on doit préparer le Shabbat avant? Parce que tout celui qui se prépare son Shabbat, alors à ce moment-là, il aura droit au Shabbat, au vrai Shabbat. Et là, c'est l'allusion. Celui qui se prépare dans ce monde-ci, donc c'est avant le Shabbat. Le Shabbat, c'est bien sûr le monde à venir. Donc là-bas, il aura de quoi manger puisqu'il a tout préparé avant le Shabbat. Et ça, on l'entend souvent, que l'or, l'argent, etc. Et comment est-il possible qu'on entend ça du matin au soir et que finalement, le monde entier court après l'argent, après les honneurs, après les passions? Comment c'est possible une chose pareille? C'est tout simplement, c'est extrêmement simple, c'est parce que l'homme ne s'assoit pas 10 minutes pour réfléchir à le but de sa vie. Donc c'est important aussi, non seulement nous-mêmes de s'asseoir et de réfléchir au but de notre vie, de savoir finalement que notre vie est extrêmement éphémère, comme une ombre qui passe, et elle passe très très vite. La vie passe extrêmement vite. Quand on est jeune, bien sûr, on ne réalise pas ça parce qu'on dit on a le temps. Quand on est un peu plus un âge moyen, on dit on a encore le temps. Et quand on arrive à un âge mûr, on dit on a moins le temps. Pourquoi? Parce que la vie passe très vite. Donc, autant se mettre tout de suite au travail. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Comment on va prendre ce temps pour étudier la Torah, pour prier avec Kavanah? C'est bien beau tout ça. On nous raconte sans arrêt, tu dois fixer des temps, tu dois faire ta prière avec concentration. Mais on n'a pas le temps de faire tout ça. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec Knesset. C'est régulé selon les horaires. Vous arrivez à 7 heures ou à 6 heures, la prière ne doit pas durer plus qu'une heure maximum. Il y a des endroits où ça dure 3/4 d'heure, des endroits où ça dure une demi-heure, des endroits où la prière est même tronquée en morceaux, etc. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le temps. Et pourquoi ils n'ont pas le temps? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas utilisé leur prière pour changer leur vie. Le meilleur moyen de changer sa vie, c'est de prier Hachem, de nous aider à étudier, aider à prier avec Kavanah, etc. Les gens ne pensent pas à ça. On veut changer, on veut tous changer, on veut tous se changer, et on a du mal. Pourquoi? Parce qu'on est pris dans ce qu'on appelle les avlé ou lamazé, dans tout ce qui se passe dans ce monde, bien sûr, et tout ça, toutes les vanités de ce monde. Sachant pertinemment que tout ça, ça ne nous servira à rien, qu'à la fin, tout ce qu'on aura fait pour notre gouffre, pour notre corps, tout ça, ça disparaîtra. Il ne restera uniquement que ce qu'on a fait pour l'âme, puisque le monde à venir est le monde des âmes. Donc là-bas, étant donné qu'il n'y a pas de corps, bien sûr, alors tout ce qu'on a fait pour notre corps, ça n'aura servi à rien. Et comment c'est possible? Et c'est justement très possible. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est un grand mompré, c'est un grand spécialiste. Le Yetzer Hara, il fait très bien son travail. En fait, le Yetzer Hara, il vient empêcher l'homme. Quand c'est marqué, il guette. Il guette l'homme dans ses fissures, dans ses failles. Donc, chaque fois que quelqu'un, par exemple, désire gagner de l'argent, travailler beaucoup, alors il va lui donner encore du travail, et l'homme, jusqu'à ce que l'homme soit submergé de travail. Et c'est justement l'histoire. Donc ça veut dire que si ça se passe comme ça, l'homme doit se poser une question, de dire comment c'est possible que je passe mes journées à travailler? C'est justement le travail du Yetzer Hara. Donc il faut savoir que en fonction de la vie de l'homme, en fonction de la manière dont le Yetzer Hara vient vers lui, là, il sait que c'est là-bas qu'il doit travailler. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on ne s'assoit pas 5 minutes pour réfléchir au but de la vie. Et c'est ce que nous dit là Rabbeinu. Il nous dit que si on a des discussions entre amis qui sont des vraies discussions, et qu'on décide finalement que l'Onisham et Adam Koum de l'homme, il ne restera rien, seulement ce qu'il s'est préparé lui-même
après sa mort, pour la vie éternelle. Parce que là-bas ne l'accompagne pas ni l'argent, ni l'or, ni les pièces précieuses, ni les perles. Dans sa dernière demeure seulement, et la Torah, ou Maasim Tovim, Mizwan Maasim Tovim, une vade. Alors souvent les gens, dans ça, ils raccrochent, comme on dit. Ils coupent. Ne coupez pas. Alors justement, ne coupez pas, parce que nous avons la solution. Comme on l'a dit, la solution, c'est la prière. Si l'homme demande à Hachem de l'aider dans ce sens, Hachem l'aidera. Bien sûr, il y aura des tikkunim, c'est-à-dire qu'il y a toujours des empêchements. Tout ce qui est donné avec des empêchements, ce sont des choses qu'on acquiert vraiment. Qu'on acquiert vraiment. C'est toujours comme ça. Tout ce qui nous est donné facilement, ça veut dire que c'est des choses qu'on n'a pas acquéries. Et donc, et malgré tout, si l'homme veut devenir riche, par exemple, il va quand même être obligé de suer, de travailler énormément pour devenir riche. Là-bas aussi, il va être obligé de travailler. Juste pour ce monde, pour le monde éphémère. Et donc, si l'on réfléchit à tout ça, comme c'est marqué dans la Maseret Avot, Valiedeze, Mashlir kol ish et sheker elilim kasbo. C'est-à-dire que dès l'instant où l'homme commence à réfléchir à tout cela, il entrevoit une lumière de vérité, et par cette démarche, donc, l'homme rejette le mensonge, attaché aux idoles de son argent, puisque c'est essentiellement l'argent qui nous prend la majorité de notre vie, ou mekarev et asmo et la émette. Alors à ce moment-là, il se rapproche véritablement de la vérité, de la vraie vérité. Ou mamshir, ou poné et asmo, le Hashem itbarach, les torato, ve'avodato. Et alors à ce moment-là, il se sent attiré, bien sûr, vers la Torah, le service divin, et se tourne vers Hachem. Aval, keshe en shalom, par contre, quand il n'y a pas de paix, pourquoi tout ça commence par la paix? Parce que pour discuter avec nos amis, nos proches, il faut que la paix règne entre nous. Non seulement entre nous, mais à l'intérieur de nous aussi. Parce que dès que l'homme est en prise avec ses passions, il n'est pas en paix avec lui-même. Il bouillonne, comme on dit. Et donc il veut encore. Comme dit le Zohar, comme le chien qui aboie, qui fait ouah, 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 amène-moi encore à manger. De la même manière, l'homme dit, je veux encore. Et le monde n'est pas suffisant pour lui. Et donc celui qui est dans cet état, bien sûr, alors lui, il ne va pas s'arrêter une seconde. Il va courir jusqu'au moment où il va tomber. Celui qui s'arrête avant de tomber et qui s'assoit pour réfléchir 2 minutes, que chez Shalom, donc celui-là, il pourra trouver la solution. Par contre, quand il n'y a pas de paix, mais kol sheken ksheyesh machloket rav shalom, az en mitavdin yachad ze im ze. Bien sûr, quand il y a des controverses, alors bien sûr, à plus forte raison qu'on ne va pas pouvoir s'asseoir, les gens ne se réunissent plus. Et ve'en medaber echad im chavero, mais atachlete, bien sûr, plus personne ne parle avec son prochain du but ultime, naturellement. Ve'afilu chez mitavdim yachad, les familles, ou medabrim yachad, en irnasim devarav belev chavero. Et si on est dans cet état-là, alors même si des fois on s'assoit pour discuter, alors bien sûr les paroles de l'homme ne pénètrent pas dans le cœur de son prochain. Pourquoi tout ça? Mechamat anitzachon ou machloket vesina vekina. Tout ça parce que l'homme qui se lance dans les affaires, qui se lance totalement dans les affaires, il veut à tout prix arriver vaincre. Il veut réussir. Il fait une chose, il se lance dans les affaires. C'est pas qu'à un moment donné, il va se dire, écoute, j'ai l'impression que cette affaire-là, elle est trop importante pour moi, comme Rabbeinu le commente aussi dans les Masa Umatam Be'una. Il dit, cette affaire est trop importante pour moi, je vais, comme on dit, lever le pied. Je vais essayer de faire autre chose, de liquider cette affaire, de faire quelque chose de plus simple. Ça, c'est un homme qui est un homme normal, qui est posé, réfléchi. Malheureusement, quand il est pris par les Tserara, à ce moment-là, il veut à tout prix vaincre, il veut gagner. Il continue jusqu'au bout, il veut arriver absolument à réaliser ses fantasmes.
Donc, il veut vaincre à tout prix à cause de ça, à cause de la controverse et la haine, la jalousie, qui, machloket venitzachon, et non sauver la émet, parce que justement le sentiment de victoire, la dispute et ce sentiment de réussite, ne peut pas supporter la vérité, c'est-à-dire dès qu'un homme veut réussir, il tombe dans le mensonge. Kemovar Besiman Kouf Chaf Bet, dans le Siman 122, bien sûr, écoutez Moharan. Et donc, Nimsa, chez Ikar, Itrachakut Mashem Idbarar, chez le Rov Bene Adam, I Aliede, Amachloket, chez Nitrabe Arsha Beavonotenu, Arabim, Makom Yerachem. Et donc, on en déduit que l'éloignement de Dieu de la plupart des gens dans ce monde est lié essentiellement à la controverse. Pourquoi cette marloquette là? Pourquoi? Parce que chacun veut réussir. Et quand on veut trop réussir, alors il y a des gens qui viennent se mettre sur notre chemin pour nous barrer la route, bien sûr. Mais ça, c'est Hachem qui fait ça. Il fait ça pour te dire, pour nous faire comprendre qu'on n'est pas dans le bon chemin. On n'est pas du tout dans le bon chemin. Donc, il vaut mieux, des fois, l'évater, s'annuler, annuler nos fantasmes et dire on va essayer autre chose de plus simple. On va essayer de trouver du temps pour l'étude, pour la prière. Et donc, pour ne pas tomber de cette marloquette, cette controverse qui s'est accrue à présent en raison de nos nombreuses fautes. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le rov des gens, ils courent toute la journée, bien sûr. Al yedei tikkun habrit zoche leharat panim. Leharat panim, lehadrat panim, dayenu shenizdaker chokhmato batorah. Alors le tikkun habrit, il faut bien comprendre, c'est une notion extrêmement générale. Quand Rabbeinu parle de tikkun habrit, il ne faut pas croire que c'est uniquement le tikkun habrit, c'est la réparation de l'alliance. C'est une notion extrêmement générale. Le tikkun habrit, c'est tout simplement que l'homme, dans ce monde, il vient avec une possibilité d'utiliser son corps ou d'utiliser sa pensée, etc., pour son bien-être. Lui, il veut uniquement jouer des plaisirs de ce monde. Donc, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on doit savoir se réfréner. Le tikkun habrit, c'est par exemple se dire que je vais essayer de gagner de l'argent pour vivre et pas vivre pour gagner de l'argent. Ce que je dois avoir, c'est juste pour vivre. Et je ne vais pas vivre dans un palais, etc. Le tikkun habrit, c'est de dire je mange ce dont j'ai besoin pour mon corps et je ne vais pas manger plus, je ne vais pas me goinfrer du matin au soir avec des friandises notamment. Le tikkun habrit, c'est aussi se réfréner, bien sûr, au niveau du brit. Tout ce qui nous est donné dans ce monde, en fait, on peut l'utiliser comme si on était nous-mêmes les possesseurs de cette chose-là, mais en fait, on n'est pas les possesseurs. On doit se restreindre dans tous les domaines. Et c'est ça le tikkun habrit véritable. Et donc, si un homme arrive à ce niveau-là, qui est un niveau extrêmement élevé, c'est-à-dire de savoir gérer sa vie de manière équilibrée, il accède à donc l'illumination de la face, c'est-à-dire qu'il reçoit une lumière véritablement sur sa face, la drat panim, à la majesté de la face, la yeno, chez Ezaker Chochmato Betorah. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il pourra raffiner sa sagesse dans la Torah. Veyeda le va'era ou le darsha yafe, mais shalosh esrimidot shebatorah nidreshet bahem. Il pourra donc expliquer la Torah d'une belle façon en fonction des 13 règles d'interprétation de la Torah. Chez Zebechinat Adrat Panim, et c'est ça qui correspond à l'illumination de la face, la majesté de la face. Bechinat ve Adrat Pene Zaken, comme c'est écrit, tu honoreras la face du vieillard. Et tout ça, c'est Bechinat Shofre de Yaakov,
mais en shufra de Adam, sa relation avec la beauté de Yaakov, qui était un reflet de la beauté du premier homme. Puisqu'on dit que Yaakov Avinu était un homme d'une stature extrêmement imposante, puisque vous vous rappelez l'histoire de la pierre, la margelle, qui était sur le puits, à l'entrée, qui bloquait l'entrée du puits. Quand Yaakov est arrivé devant ce puits, les Roetson, les gardiens de troupeaux étaient venus, les bergers étaient venus, mais ils attendaient d'être 6 ou 7 bergers pour pouvoir bouger la margelle. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci? Vous devez être en train de paître le troupeau. Ils ne faisaient pas bien leur travail, entre guillemets. Il dit, on attend que les bergers viennent pour qu'on puisse bouger la margelle et abreuver les troupeaux. Et donc lui seul, Yaakov, il a bougé cette pierre gigantesque qui bloquait l'entrée du puits. C'est un homme d'une force, d'une beauté extraordinaire. Et donc, on dit que la beauté de Yaakov était un reflet de la beauté du premier homme d'Adam Arishon. Ve'al yedeze bechinat zaken bechinat Yaakov. Et grâce à ce qui a trait au vieillard associé à Yaakov, zoché le shalom, l'homme mérite le shalom, que Moshe Katuv vayavo Yaakov shalem. Puisqu'il est écrit dans là qu'il est arrivé shalem. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire shalem? Pour ça, pour revenir à ce qu'on vient de dire, Yavo Yaakov shalem, comme c'est écrit, Vedarsho rachenot zechon lebracha, shalem vegufo bemamono ou betorato. Il était donc arrivé au tikkun abrit, c'est-à-dire qu'il était complet dans son corps, dans son argent et dans sa Torah. C'est-à-dire qu'il a réussi à réfréner ses passions, il a réussi à vivre véritablement selon la providence divine. Comment il a fait ça? Tout simplement parce qu'il est allé étudier quand il est parti de sa maison paternelle, sur l'ordre de sa mère, parce que Esav voulait le tuer à cette époque. Il est parti, il a donc été étudié à la yeshiva de Shem et Ever, et là-bas il a étudié qu'il restait 7 ans à la yeshiva sans dormir. 7 ans assis sur un banc, et il dormait comme David Ameller, juste en s'assoupissant. Donc grâce à ces 7 années qu'il a passées dans cette yeshiva, il a pu compléter en quelque sorte sa formation et est arrivé Shalem, complet dans son corps, son argent et sa Torah, c'est-à-dire qu'il a compris véritablement la voie à prendre dans ce monde. Comme on l'a expliqué au début de la Torah, que c'est ni l'argent, ni l'or, ni les pierres précieuses, ni les perles qui n'accompagnent l'homme à sa dernière demeure. Seulement la Torah qu'il aura étudiée, les bonnes actions qu'il aura fait, etc., etc. Le temps qu'il aura pris pour la Torah, le temps qu'il aura fixé pour la Torah, il ne se sera pas aussi, parce que des fois on fixe un temps, bien sûr il sera, alors ça lui plaît pas du tout, ça c'est une des choses qui lui plaît le moins, quand on fixe un temps. Donc il essaie par tous les moyens de faire annuler ces heures, cette fixité, parce que la fixité c'est quelque chose de très fort. Donc par exemple, très souvent on commence un livre, on lit les premières pages, on a des dizaines de livres dans notre maison, on lit les premières pages et après on s'arrête. Pour vraiment arriver à faire un travail, il faut terminer, c'est le Nachatroir de Hachem, j'ai entendu du Rav Gad justement, qui dit le Nachatroir de Hachem, c'est uniquement quand on arrive à la fin du livre. Quand on finit le livre, alors c'est le Nachatroir. Donc il faut essayer de finir, on est dans un monde où on commence beaucoup de choses et on ne finit rien. Tout va tellement vite qu'on n'a jamais le temps de finir quoi que ce soit. Donc il faut essayer de s'accrocher, vraiment de prier pour ça, pour commencer et finir ce qu'on est en train de faire. Velefi a izdakrut chokhmato ב-13 מידות הנעל, כן זוכה על ידי זה שיזדקר כל רינתו, כי הכל לפי החוכמה של דרושי התורה, והשכל של 13 מידות דורש בהם את התורה. Donc selon le degré du raffinement de sa sagesse de l'homme, à travers justement ces 13 règles, c'est quoi les 13 règles mentionnées? C'est
c'est les 13 règles qu'on étudie pour étudier la Gemara, pour étudier le Talmud. Donc ces 13 règles-là sont des règles principales qui nous aident à comprendre la Torah. Donc l'homme mérite grâce à cela de raffiner sa voix lorsqu'il chante. Ça a un effet sur sa voix. En effet, la voix est fonction de la sagesse, émanant des explications de la Torah et de l'intellect. C'est-à-dire que cette voix-là, en fait, provient de la sagesse de l'homme et de son intellect qu'il a développé grâce à ces 13 règles qu'il a étudiées, grâce à la Torah qu'il a étudiée, bien sûr. Et donc, chez Izdaker Kolo, Az Ali Kol Rinato, Levad Belodivu, Akadosh Baruch Hu, Moshio Be'et Sarato, Ve'al Yedeze Zoché le Shalom, Ve'yuchal Le'amshir, Kol Olam Lavodato et Barar. Et donc, lorsque l'homme raffine sa voix, alors grâce à sa seule voix, chantant dépourvu de paroles, c'est comme un cri, comme le cri du chauffard. Le Saint béni soit-il le sauve en temps de détresse, puisqu'il a étudié la Torah, bien sûr. Donc, quand il est dans la détresse, Hachem le sauve, et donc il accède à la paix, et il peut amener le monde entier à son service divin, et ça, c'est bien sûr, béni soit-il, c'est Tzadikim, les grands Tzadikim, qui, grâce à tout ce travail qu'ils ont fait, arrivent à amener le monde entier au service de Hachem, bien sûr. Et donc, allié des tikkun abrit, zoché l'école. Et comme on l'a dit auparavant, celui qui arrive à ce niveau élevé du tikkun abrit mérite, accède véritablement à cette voie. Zoché l'école, chez Izdaker kol rinato, ve Yaakov chez Shamar berito, que Moshe Katuv reshitoni, zacha l'école, que Moshe Katuv akol kol Yaakov. Et donc, c'est ça, grâce à ça qu'il raffinera sa voix lorsqu'il chante. Et Yaakov, justement, qui a préservé son alliance, comme c'est écrit, le commencement de ma force. Puisque il faut savoir que Yaakov a eu son premier-né, donné naissance à son premier-né, Réhouven. À quel âge? À 84 ans. Il faut savoir qu'à 84 ans, il n'avait jamais eu de perte séminale vaine, c'est-à-dire que véritablement, Yaakov était pur, totalement pur. À 84 ans, il a eu son premier enfant. Il mérita donc la voix, comme il est écrit. La voix est celle de Yaakov. Akol kol Yaakov. Ve'az al yedeh she me'at kol rinato ve niguno levad. Hashem yitbarach ro'eh mi shemetzer lanu ve'eze akum me'a shivim lashon metzer lanu. Et donc, grâce à cela, grâce à la seule écoute de sa voix chantante et de sa mélodie, c'est-à-dire la voix de la pureté, de l'homme qui parle, bien sûr, qui a atteint ce niveau de tikkun abrit, ce niveau très élevé, Dieu, béni soit-il, observe donc qui nous tourmente grâce à la voix du tzaddik. Hachem observe qui nous tourmente. Quelle nation idolâtre, parmi les 70 nations, nous opprime bien sûr et nous sauve du malheur. Donc c'est ça le travail du tzaddik, le travail qui peut annuler l'exérote. Grâce à son travail, ce tikkun abrit, grâce à ça, sa parole prend une importance, une pureté incroyable, à kol kol Yaakov, et à partir de là, Hachem, en entendant cette voix, sauve le peuple juif. ועל כן כשיש חס ושלום איזה גזרה וצרה לישראל מאיזה עקום, אז טוב לנגן הניגון של אותו עקום שמצר להם חס ושלום. Et donc c'est pour ça, lorsqu'il y a, Dieu ne plaise, un certain décret, un malheur qui s'abat sur Israël, Dieu préserve, en provenance d'un certain peuple bien sûr, il est alors bon de jouer l'hymne de cette nation qui nous opprime. À Dieu ne plaise, comme je l'avais entendu, d'ailleurs c'est les Lubavitch, en France, qui chantent la Marseillaise, ou bien qui même chantent des chants de Kodesh avec le chant de la Marseillaise. Pourquoi? C'est pour annuler le mauvais effet. Vezeu me sham'o et rinatam, dayenu rinat anigun shelahem anahal, ki al yede rinat nigun leshem shamayim, yicholim leorer rachma v'itbarach, ve'ire בצרותינו שיש לנו מאותו האומה
Ve yoshi'enu mehem. Et c'est là donc le sens du verset des Teilim. Il est écrit lorsqu'ils écoutent leur chant, c'est-à-dire leur hymne et leur mélodie. Quand Hachem écoute leur hymne et leur mélodie, comme mentionné ci-dessus, grâce à l'hymne et à la mélodie chantée au nom du ciel, les Shem Shamaim, on peut éveiller la miséricorde divine, béni soit-il, de manière à ce qu'il observe nos tourments que nous éprouvons à cause de ce peuple, et il nous en délivrera. Amen. Ve'al tikkun akol hana'al zochim leshalom. Et donc, grâce à la réparation de la voix, due au tikkun abrit, donc essentiellement à l'étude de la Torah, la prière, etc., les masim tovim, et aussi tout le tikkun abrit, on l'a dit, grâce à ça, la pureté, alors on accède à la paix véritable. Zochim leshalom et bechina, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Shir HaShirim asher di Shlomo, il est écrit le cantique des cantiques par Shlomo, les Meler chez Shalom Shelo, Shlomo, c'est-à-dire adressé au roi à qui appartient la paix. Shlomo, c'est le Shalom, c'est son Shalom, c'est celui qui a amené le Shalom. Shlomo, les Meler Shalom Shelo, ou Bishvil ze techef achar kol rina shel shirat hayam zachu le Shabbat Shalom. Et c'est pour ça que juste après, aussitôt après donc le chant mélodieux des cantiques de la mer, du shir, de Shirat Hayam, que nous avons chanté devant la mer, Israël mérita un Shabbat de paix, comme il est écrit, Kemoshe Katuv, Vayavo Marata. Il se rendirent à Mara, Ve Shabbat Bamara Nistavu. Et justement, Israël a reçu l'ordre d'observer le Shabbat, comme c'est écrit dans Maseret Sanhedrin, là-bas, après le passage de la mer. Vezeu ve ta'an la Miriam shiru lachem. Ça, c'est ce que nous vient nous dire une allusion de Rabbeinu. Il nous dit donc qu'il existe une allusion à cela dans le verset suivant. Myriam leur fit reprendre, chanter à Dieu. Elle leur a dit, chantez à Dieu, Rachet Tevot, Shalom, dont les initiales composent le mot Shalom, chez Al-Yedé, Shira, Zachou les Shalom, que grâce au chant de Myriam, qui est venu chanter avec les tambourins, etc., grâce à ça, ils méritèrent d'accéder à la paix. Voilà la fin de la première partie de la 27e Torah du Kitsur Likutei Moharan.